Je pense, enfin, même pour être plus précise, je pense que les hommes sont bêtes et les femmes sont méchantes. Dans cette vidéo, Blanche Gardin livre une vérité sans filtre. Les hommes sont bêtes et les femmes sont méchantes, avec son humour noir désabusé. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons, quand même. Non mais, je veux dire, non mais, alors... C'est bien, vous applaudissez à ça. Personne ne se sent concerné ce soir, hein. Ni con, ni gilet jaune, ni rien du tout. Non, mais attention, hein, je veux pas faire de généralité, bien sûr. Je dis la majorité, c'est pour ça. C'est pas tout le monde, bien sûr. C'est pas vous, ce soir, bien sûr. Et bien sûr, il n'y a pas de cons à Bordeaux. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a que des Parisiens, maintenant, à Bordeaux. Non, mais alors, attention. Non, mais quand je dis ça, moi, je me mets du côté des cons. Hein. Je me mets vraiment du côté des cons. Moi, j'avais beaucoup plus de certitude à 20 ans qu'aujourd'hui. Moi, je suis paumée aujourd'hui, mais à un point que j'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse être paumé. Moi, si je suis sur scène, c'est pas du tout parce que j'ai l'impression d'avoir plus de choses intelligentes à dire que les autres. Moi, si je suis sur scène, c'est uniquement à cause de ma mère. C'est ma mère qui m'a mis là. Pas consciemment, mais c'est à cause d'elle que je suis là. Ma mère, à chaque fois que je finis un spectacle, elle me dit « Mais si, continue de faire des spectacles, ça te consolera de pas avoir eu de gamin. » Ma mère me dit ça. Parce que ma mère a une maladie. Ma mère a une maladie. Ma mère, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est ça, ma mère. Mais la moindre pensée qui effleure son cerveau doit sortir. Ça doit sortir. Avec la coupe de cheveux, c'est les 2 points communs qu'elle a avec Trump. C'est redoutable, quoi, je veux dire. Donc, non, vraiment, si je suis là, c'est uniquement parce que je sais pas dire non à ma mère, c'est tout. C'est que je sais pas dire non tout court, d'ailleurs. Je sais pas dire non, parce qu'il y a un gros problème dans la vie. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue hétéro également. Et donc, non, c'est vrai que con, le mot est violent, mais je pense que les hommes sont bêtes et méchants. Je pense, enfin, même pour être plus précise, je pense que les hommes sont bêtes et les femmes sont méchantes. C'est vrai. C'est pour ça que je suis pas écolo aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que j'aime pas la planète. Elle est super, la planète. Mais justement, je pense que les humains ne la méritent pas, la planète. Non, mais les humains sont tellement bêtes et méchants que des fois, je me demande si la disparition des espèces, c'est pas, en fait, c'est pas des suicides de masse d'animaux ils se cassent. Ils en peuvent plus de vivre avec nous. Ils en peuvent plus. Ils se cassent. Ils se cassent poliment, discrètement. Sans parler, parce que les animaux ne parlent pas en permanence, ne commandent pas tout ce qu'ils font comme nous on fait. Non mais nous on parle en permanence, ça doit être fou du point de vue des animaux quand même. Les animaux utilisent la parole à bon escient. Les animaux utilisent la parole pour des choses essentielles. Les animaux ils parlent seulement pour dire vous êtes où, dégage, t'excite pas, je suis déjà en cloque, des choses comme ça. Mais des choses essentielles. Nous, on est sans arrêt en train de parler, de commenter ce qu'on fait. C'est encore pire maintenant avec les téléphones. On passe plus 5 minutes sans s'exprimer. On est sans arrêt en train de parler, de donner notre avis, de commenter. Là, vous n'êtes pas bien parce que votre téléphone est dans votre poche. Vous avez l'impression de louper des trucs. Parce que même quand ton téléphone est dans ta poche, ça continue sans toi, ça discute dans ton slip. On parle en permanence. Mais vous vous rappelez avant, quand on disait les paroles s'envolent, les écrits restent? On ne le dit plus, ça. On le dit plus puisqu'on écrit tout ce qu'on dit. On publie la moindre des réactions. Pourquoi on disait ça avant? On disait ça parce qu'on avait conscience qu'une tonne de ce qu'on pense en premier au sujet de quelque chose, c'est très souvent d'abord de la merde. Hein. Non, oui, qui s'accumule sur le chemin d'une pensée qui sera peut-être un jour intéressante. Pourquoi pas une opinion? Mais c'est qu'on ne filtre plus du tout les premières pensées. On les offre en partage au monde entier. Prenez, ceci est ma merde. Battez-vous avec, oui. C'est ça qu'on fait. C'est comme si t'étais au resto et que pour te faire patienter, le cuistot, il t'apportait une assiette avec des épluchures de patates dedans, ensanglantées, parce qu'il s'est coupé. Et il t'explique pourquoi il s'est coupé. Il est là, bah oui, j'étais en train de surveiller là et je me suis... Mais non, il y a des étapes dont on n'a pas besoin d'être informé, ni conscient quand on commande des frites. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je suis pas écolo, mais c'est vrai il y a des gens que ça inquiète. Je suis pas écolo, moi, je suis pas écolo du tout. Je n'ai pas d'enfant, moi, donc pour moi, la vie s'arrête à la mienne. Donc et même si ça va un peu plus vite que prévu,
J'aime pas le ski, de toute façon. Donc, non, je déteste les sports d'hiver. Vraiment, c'est monter, descendre, monter, descendre. J'ai pas besoin de faire un sport qui me rappelle que je suis bipolaire, merci. Je déteste le ski. Les sports d'hiver et le soir, là, observer des couples qui s'engueulent en chuchotant dans des restos qui puent le fromage, merci. Non, vraiment. Parce que la dernière fois que j'ai été au ski, moi j'étais au ski seule. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus triste au monde que d'aller au ski seule? En dehors d'une maman érythréenne qui trouve plus son petit à l'arrière du Zodiac au milieu de la Méditerranée, je veux dire. Hein, sur notre échelle de tristesse à nous, je veux dire. C'est vrai, c'est chiant d'aller au ski seul. Donc non, je suis pas écolo. Enfin, je suis pas écolo. J'achète des produits bio, mais pour moi, pour manger, pour le visage, mais pour les chiottes, j'achète du Bang. Hein. J'achète les trucs qui marchent. Hein. Enfin, non, je suis pas écolo, je suis égolo. C'est ça, mon truc. Je suis pas fière de ça, hein, pas du tout. Je vous le dis, j'en suis pas fière. C'est pas. J'aimerais bien, dans le fond, être plus écolo, bien sûr, mais. J'aimerais bien avoir une cause, moi, c'est ça, surtout. Parce que je vois bien, en plus, la nouvelle génération, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre, une identité, un truc. Et moi, j'ai rien. Moi, enfin, j'ai pas de spécificité. Je veux dire, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas antisémite. Je suis rien du tout, moi. C'est vrai, il y a des antisémites ce soir? Je sais pas, il paraît que ça revient, donc ça revient. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Hein. C'est quand même complètement con d'être antisémite en 2019. C'est les gays qui contrôlent tout aujourd'hui, non? C'est plus les juifs. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, des fois je me dis, j'aimerais bien faire partie d'un groupe. J'aimerais bien représenter un groupe. J'aimerais bien, je me dis que ça doit être bien de pouvoir dire, hey, nous c'est ça, nous c'est ça, et on souffre. Mais j'ai pas de, non, j'ai pas de, enfin si, je représente un groupe, mais mon groupe est nul, quoi. Mon groupe est désespérant, quoi. Je veux dire, les femmes blanches, hétérosexuelles, de 42 ans, consommatrices d'anxiolytiques. Bon, c'est pas une identité, c'est un cercueil. Hein. Je n'ai rien à vendre sur le terrain de l'identité, c'est ça. En plus, je m'appelle Blanche. Bon, c'est nul. C'est nul. Enfin, je sais qu'il y a des Céline et des Stéphanie dans la salle hein, qui doivent se dire, bah, si elle veut, on échange. Hein. Mais en vrai, c'est chiant. Non, en vrai, c'est chiant. Vraiment. Attention aux prénoms atypiques. C'est pénible très longtemps, les prénoms atypiques. Vraiment. Je sais que j'aurai ma revanche un jour, bien sûr. Je sais qu'ils vont moins rigoler à 80 balais. Ceux qui se foutaient de ma gueule à l'école, là, les papis Kevin et mamie Jennifer, ils vont moins rigoler. Hein. Mais en attendant, voilà, je n'ai pas l'âge de mon prénom, moi. C'est ça. J'attends. J'attends, quoi. J'attends. Donc c'est pour ça sur le terrain d'identité, j'ai pas de. C'est pour ça que je sens que j'ai besoin d'une cause et en plus moi je viens d'une famille où c'était révolutionnaire. Moi je viens du milieu des intellos de gauche, donc mon père a eu sa carte du Parti communiste toute sa vie. Moi j'ai grandi avec un poster de Lénine dans ma chambre. À 5 ans je jouais à faire des manifs. C'était un jeu. Je tournais en rond dans le salon comme ça. Les bourgeois c'est des salauds. Les bourgeois c'est des salauds. J'allais voir ma sœur au premier étage. Les bourgeois c'est des salauds. Je descendais l'escalier, je croisais la femme de ménage dans l'escalier. Les bourgeois, c'est des salauds. J'y étais, quoi. J'étais dedans, quoi. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pensez à vous abonner.